Après 3 années de restauration, l'orgue de l'église abbatiale de Remiremont a enthousiasmé toutes les personnes présentes le 21 octobre dernier pour son inauguration. Ce soir-là, pour célébrer l'événement, Jean Guilou, organiste des grandes orgues de Saint-Eustache à Paris, a interprété une série de pièces musicales allant de Bach à Mozart, en passant aussi par des compositions personnelles. Il n'y a pas un orgue, il y a des milliers d'orgues différents et chaque instrument est vraiment tout à fait autre chose. D'ailleurs, rien que par la dimension. Là, on a un instrument de dimension, disons, moyenne. À l'église Saint-Eustache à Paris, j'ai un orgue qui a 5 claviers. Ici, on en a 3. À Saint-Eustache, il y a 8000 tuyaux. Ici, je crois qu'il y en a 2500, quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, et puis il y a des instruments beaucoup plus petits aussi. Mais de même, c'est un petit peu la même chose, on pourrait dire que la différence entre un quatuor à cordes et un grand orchestre avec 60 musiciens. En ayant testé l'instrument, après ça, j'ai choisi donc pour chaque œuvre tous les timbres qui me paraissaient les plus adaptés, et puis on a dompté le monstre en quelque sorte. C'est le docteur Clémence qui m'a suggéré des œuvres, disons. Enfin, c'est un échantillonnage un peu de toute l'histoire de la musique. Alors bien sûr, on commence par Jean-Sébastien Bach, et puis Vivaldi, Mozart, César Franck, et puis une œuvre de moi aussi. Donc, comme ça, on voyage dans toutes les époques. Pour soutenir l'initiative, de nombreuses personnalités s'étaient déplacées comme M. Poncelet, ancien maire de Remiremont, qui voyait là l'achèvement d'un projet qui lui tenait à cœur. C'était un concert donné à l'occasion de l'inauguration de la rénovation de l'orgue. Il a été pendant 3 ans silencieux, car il était vraiment très très endommagé et il a fallu développer beaucoup d'efforts, à la fois techniques mais aussi financiers. Et c'est cette partie qui nous a mobilisés davantage pour solliciter toutes les institutions qui pouvaient éventuellement nous apporter un concours financier. Il y a eu un concours de l'État, il y a eu un concours du département, un concours d'autres institutions. Bref, aujourd'hui, nous sommes ravis que l'orgue soit restauré et qu'on ait pu écouter ce soir un magnifique concert par un homme de grand talent qui l'a animé. Il m'apparaissait indispensable que cet orgue, quel que soit son coût, soit restauré, rénové. Pourquoi? Parce que l'édifice cultuel de Remiremont, l'abbaye, est un des rares édifices cultuels qui soit restauré de l'intérieur. On a fait une restauration extérieure, mais la restauration intérieure est beaucoup plus rare, car elle est essentiellement à la charge des paroissiens. Si vous regardez le Sacré-Cœur à Paris, bien vous verrez que la restauration extérieure est magnifique, mais à l'intérieur, c'est malheureusement tout noir, ça a besoin, comme on dit, d'un lifting intérieur. Bien ici, nous avons fait et l'extérieur et l'intérieur, et par conséquent, le couronnement de cette restauration, c'était la rénovation de l'orgue. Après ce magnifique concert, Monsieur le maire invita toutes les personnalités autour du verre de l'amitié. Il profita de ce moment pour remercier les différents organismes d'État et du département qui avaient subventionné ce projet et offrit à Jean Guilou des présents pour que Remiremont marque sa mémoire. En tout cas, pour tout le monde, ce fut un moment exceptionnel. Bien, c'était un moment important et en plus un moment un peu d'exception parce que c'est toujours très, très émouvant, très intéressant de voir ressusciter un instrument qui n'est pas un instrument ordinaire. C'est à la fois énorme et en même temps c'est un concentré de subtilité, de finesse, de délicatesse. Et par rapport à l'abbatiale, c'est vraiment un peu l'âme de cette abbatiale et donc par extension de Remiremont.
C'était une grande émotion quand même de voir que tout le travail entrepris depuis ces années maintenant porte ses fruits et que c'est un peu comme j'imagine l'accouchement après tout un travail de gestation. Enfin voilà, le nouvel enfant est là et on lui souhaite une longue vie parce qu'effectivement c'est à la fois la fin d'une aventure mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure parce que maintenant il faut le faire vivre. Un orgue c'est un instrument de musique et s'il n'est pas joué régulièrement il ne vit pas. Et là, celui-là, il remplit bien maintenant le volume de l'abbatiale. Ça fait quelque chose qui a une présence très importante, très grande.